bienvenue dans Oscillation. Ce mois-ci, lançons-nous dans une thématique jeu indépendant et voyons d'un peu plus près les bandes sonores de plusieurs perles du genre que vous avez déjà pu découvrir sur No Life. C'est Kyle Gabler qui ouvre le bal, cofondateur du studio 2D Boy. Il développe ensemble avec Ron Carmel le jeu de réflexion World of Goo. Mais c'est aussi lui qui fournit toute la bande sonore du titre. Le mot « fournir » est ici choisi avec soin, car il faut savoir que la moitié des compositions présentes dans World of Goo n'a pas été créée spécialement pour le jeu, mais provient de projets antérieurs de Kyle Gabler. Voyons quelques exemples. Le titre un peu jazzy que nous entendons en ce moment est intitulé « Dance with the Devil » et a été écrit pour le court-métrage d'un ami du compositeur où il est question d'un rendez-vous galant avec le diable. Le morceau a été divisé entre deux niveaux du premier monde de World of Goo. La première partie, cool et jazzy, intervient pendant le deuxième niveau, la seconde, plus agitée et active, pendant le dernier. La musique du troisième niveau provient également d'un autre projet. Il s'agit ici d'un morceau initialement composé pour un court-métrage pour enfants. Comme cela sera d'ailleurs beaucoup le cas tout à travers le jeu, nous n'entendons pas le morceau original dans sa totalité. Kyle Gabler choisit d'omettre la première partie de la composition pour ne garder que le milieu, calme et posé, et mieux adapté au graphisme du niveau. N'étant d'ailleurs pas prévue pour être bouclée, la musique s'y adapte difficilement et on peut souvent clairement entendre la coupure entre deux répétitions. Mais la bande originale de World of Goo comporte bien sûr aussi un grand nombre de morceaux composés spécialement pour le jeu. Ceci est le cas du thème principal. Kyle Gabler fait ici intentionnellement référence au Libertango d'Astor Piazzolla. Cette référence n'est pas choisie au hasard. Kyle Gabler a en effet utilisé ce tango datant de 1974 pour un prototype du jeu intitulé Tower of Goo. Il a voulu recréer l'atmosphère du morceau dans le thème original du jeu et reprend ainsi volontairement quelques éléments instrumentaux comme l'utilisation d'un accordéon, mais aussi des progressions harmoniques similaires. Kyle Gabler cite la musique originale du quatrième niveau comme une référence, un hommage à la musique d'Ennio Morricone. Il s'agit d'ailleurs en même temps du deuxième thème inofficiel du jeu, car il a été utilisé pour l'une des bandes annonces de World of Goo. Nous pouvons facilement entendre l'inspiration de Kyle Gabler, notamment avec cet extrait de la bande originale du Mercenaire, film de Sergio Corbucci sorti en 1968. La bande sonore de World of Goo comporte au total 25 morceaux différents. Une moitié écrite spécialement pour le jeu, l'autre moitié piochée dans les créations antérieures de Kyle Gabler. Le choix a pour suite logique une grande diversité musicale et donne au jeu beaucoup d'intérêt.
Mais on peut remarquer qu'au final, il existe très peu de rapport entre les graphismes et la musique dans World of Goo. La bande originale figure ainsi plutôt comme accompagnement sonore qu'en tant qu'élément pleinement intégré au gameplay. Cela ne nuit pour autant absolument pas à sa qualité. Sachez que la bande originale de World of Goo est disponible en téléchargement gratuit sur le site du compositeur. Profitez-en!